voulue par Dieu toute parfaite, en qui reposerait tout son amour. Et je de joie, Vierge Marie, étoile radieuse, nous te disons Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu, né de Marie. Frères et sœurs, aujourd'hui de concert avec ces mêmes anges, en cette solennité de l'Assomption, nous contemplons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Seigneur et notre Mère dans la gloire du ciel. Oui, nous la contemplons. Et plein de joie, nous exultons comme elle en reprenant son cantique pour chanter avec elle les merveilles que le Seigneur a accomplies. Dieu s'est penché sur Marie, son humble servante. Bienheureuse, diront tous les âges. Recueillons-nous avec confiance et demandons le pardon du Seigneur par l'intercession de Marie, sa mère et notre mère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps. Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tiré de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11, verset 19 et chapitre 12, verset 1 à 10b, la première lecture nous relate le triomphe de l'Église que préfigure Marie contre les puissances du mal. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici qu'apparut dans le ciel un signe merveilleux, une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle gémit dans les douleurs de son enfantement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Et son enfant fut emporté jusqu'au ciel. Voici qu'apparut dans le ciel signe merveilleux, une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et j'entendis du haut du ciel
la mère et l'enfant. Voici qu'apparut dans le ciel un signe merveilleux, une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds. Et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 27, la deuxième lecture évoque la résurrection du Christ et par conséquent celle des chrétiens. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » D'où m'est-il donc que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans ces lectures qui nous sont proposées pour méditation, nous voyons que l'Évangile nous parle du récit de la visitation, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, et non de l'Assomption. Et nous nous demandons pourquoi. Et nous pouvons nous poser aussi la question à savoir, qu'est-ce que l'Assomption de la Vierge Marie alors? Si nous prenons une comparaison dans la vie courante, quand une personne devient ce qu'on peut dire une personne importante, s'il a un certain travail ou une classe sociale assez élevée, ou une situation en tout cas heureuse, nous constatons que les conditions de vie des parents et des proches s'améliorent. C'est une constatation. C'est vrai, une autre. Il y a aussi des personnes qui, durant leurs heures de gloire, oublient ceux qui les ont aidés, ceux qui les ont soutenus, et vont même jusqu'à oublier leurs proches parents, ceux qui leur ont donné la vie. Donc, Jésus élevé dans la gloire du ciel à l'ascension ne peut jamais oublier la nouvelle Ève, celle qui dès la naissance a été préservée de la tâche du péché originel, celle qui généreusement l'a accueilli dans son sein, l'a mis au monde et dont le cœur maternel ne s'est jamais éloigné depuis avant la crèche
jusqu'au pied de la croix, Marie a été toujours fidèle à son amour vis-à-vis de son Fils et de nous autres. Donc à travers la solennité d'aujourd'hui, l'Assomption, l'Église que nous formons tressaille d'allégresse avec l'Église du ciel, parce que Marie, après avoir accompli le cours de sa vie terrestre, elle a été élevée corps et âme dans la gloire du ciel, exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Cette même parole de Dieu proposée à notre méditation, au lieu de nous parler donc de gloire seulement, commence dans la première lecture par nous parler de combat. Oui, le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur une lutte, un combat entre une femme extraordinaire, enceinte, et un dragon puissant. Cette femme nous rappelle à la fois l'Église et la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie et l'Église sont donc intimement liées. Marie fait partie de l'Église. Et le dragon ici représente les puissances du mal en ce monde, les puissances que nous avons à affronter chaque jour. Oui, frères et sœurs, nous savons aussi que les disciples du Christ en ce monde font face quotidiennement aux assauts de l'ennemi. Nous avons du part les sectes, les mécréants, les terroristes, et j'en passe. Et tout cela nous menace. Et d'autre part, nous avons Satan qui fait miroiter les biens, les plaisirs, les honneurs, le pouvoir terrestre, afin de nous détourner de Dieu et de la vie éternelle. Alors, que devons-nous faire? Croiser les bras et attendre? Je crois que non. Jusque-là, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, comme nous avons habitude de dire. Quand un couple a des problèmes et que la femme ou l'homme dit « Ah, je suis fatigué », non, 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 c'est irréversible, moi je m'en vais. Non, j'ai trop souffert. Mais la souffrance, ou mieux, la limite de la souffrance, c'est lorsque la pelle sonne sur ton cercueil. C'est là que la souffrance est finie. Tu ne souffriras plus. Mais sur cette terre, même dans l'aisance, nous souffrons parce que nous ne sommes même pas libres de sortir la nuit et aller où nous voulons, par peur des bandits ou autres. Oui, frères et sœurs, nous avons ici-bas sur la terre un combat à mener contre Satan, contre ses suppôts et toutes les puissances du mal. Car la bonne nouvelle en cette fête de l'Assomption, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Marie lutte avec nous. Oui, frères et sœurs, nous savons que Marie ne nous abandonne pas. Elle ne s'éloigne pas de nous. Elle connaît nos problèmes, nos souffrances, parce qu'elle les a expérimentés sur cette terre. Elle ne s'est jamais éloignée de nous. Elle ne s'éloignera jamais de nous. Dans la gloire du ciel, où elle se trouve, Marie intercède toujours pour nous. Tous nos soucis, toutes nos peines, ne manquons pas de lui confier ses soucis et ses peines, ses souffrances, qu'elle les présente à son Fils Jésus-Christ. Chaque fois que nous prions le « Je vous salue Marie »,
disait un grand exorciste. Satan tremble, il écume, il a des démangeaisons. Avec un seul « Je vous salue Marie », dit avec foi ferme, on peut mettre en fuite l'esprit mauvais. Il semble qu'il y avait dans un village un homme qui aimait beaucoup prier le chapelet. Quand il partait au champ, il murmurait toujours son chapelet. Toute la journée, quand il ne parle pas avec quelqu'un, il murmure son chapelet. C'est toujours la prière du chapelet qui est dans sa bouche. Et voici qu'un jour cet homme tombe gravement malade. Toutes les tentatives de diagnostic se révèlent négatives. Les parents sont même tentés de l'amener chez les marabouts. Mais lui, inconsciemment, il va parce qu'il ne peut rien, ne peut pas résister. Alors, comme l'homme avait perdu la lucidité, on l'emmena donc partout, contre son gré. Mais durant toutes ces séances, un féticheur leur dit, je n'ai jamais rencontré un cas pareil. Il éteint mon feu, ou mieux le feu que Satan lui donne. Il y a des paroles que le malade prononce et qui chassent mes génies. Je n'y comprends rien. Dites au malade de se taire. Sinon, il chasse mes génies. Il le torture. Et un parent s'approcha du malade. Il entendit le malade qui murmurait, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. L'homme malade donc récitait son chapelet. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui sont hors de l'Église ont recours aussi à la Vierge Marie. Et nous qui sommes dedans, nous l'oublions. Vous tous, vous l'avez vu. Ici passe toujours un musulman en moto qui va d'abord se recueillir devant la Vierge Marie avant d'aller au travail, chaque jour. Chaque jour. Qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi il a confiance à la Vierge Marie? Pourquoi il ne se fait pas chrétien? Il y a aussi la situation sociale. Il y a aussi l'entourage. Peut-être qu'il a peur, mais c'est un homme. Il a confiance à la Vierge Marie. Et ce qu'il demande, il le reçoit. Toujours bouger à la main. Et voilà. Ils sont nombreux. Donc l'évangile de ce jour nous montre Marie très proche de nous. Jadis, elle a gravi la montagne de Judée pour aller secourir sa cousine. Aujourd'hui encore, elle est là près de son Fils dans la gloire pour intercéder pour nous. Tout ce que nous confions à Marie avec foi arrive aux oreilles de son Fils. Frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption, prions pour toutes les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos amis. Pensons plus particulièrement à celles qui souffrent la haine, l'indifférence dans leur foyer, à celles qui souffrent parce qu'elles sont en quête d'un foyer ou de maternité, à celles qui souffrent parce que victimes de l'avortement. Confions tout cela à Marie, afin qu'elle les soutienne, les soulage et leur donne de partager d'ici-bas la joie de l'Assomption. Amen. Redisons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Dieu, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption, élevons humblement nos prières par l'intercession de Marie pour tous les hommes. À l'accomplissement de la parole. Pour l'Église et ses pasteurs, Seigneur, donne-leur la grâce d'être toujours heureux d'annoncer l'Évangile contre vents et marées et que leur vie illumine tout ton peuple. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Par Marie, nous te prions. Le puissant fit pour moi des merveilles. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui exercent une quelconque autorité dans nos pays. Que remplis de ton Esprit Saint, elles soient toujours en quête d'amour, de justice et de paix pour trouver des solutions pérennes à cette crise sanitaire. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Dieu de bonté, affamés. Seigneur, pose ton regard sur tous ceux qui ont soif et faim de nourriture, d'amour ou de fraternité, qu'ils marchent avec assurance et beaucoup d'espoir vers la source qui comble toute faim. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions.
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Seigneur, nous te confions toutes les femmes qui attendent un enfant et toutes celles qui aspirent à en avoir. Qu'à l'image de la Vierge Marie, elles mettent toute leur confiance en toi. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Servante. Seigneur, penche-toi sur notre communauté paroissiale qui suit en direct cette messe et insuffle dans le cœur de chacun de ses membres l'amour du service envers toi et envers leurs semblables, afin qu'ils reflètent ta présence parmi nous. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, daigne accueillir nos humbles prières que nous te présentons par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Donne à nos familles une joie qui sache te reconnaître toujours. Donne-nous la guérison. Donne-nous d'éloigner ce Covid. Donne-nous d'avoir plus confiance en Marie. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Georges Gomis, 6e mois, Emmanuel Diadiou, les défunts de la famille d'Ambroise Mendy, Hélène Thioro Faye, Berthe Manet, Yolande Clédio Monteuil, Marguerite Barbosa Tavares, Dominique Gomez Tavares, Emmanuel Gomez, Ida Ramos, Candide Spencer, Joseph Spencer, Jean Kayunga, Marie-Joséphine Kayunga, Christian Kayunga, André Sommet, André Bokungu, Françoise Bernadette Sagna, Maurice Kemes Dienne, Michel Dassoumé Colli, Christina Silva, Alfred Silva, Alexandre Silva, Dominique Morera, Benjamin Préra, Jeanne Lopez, Joseph Barbosa, Antoinette Barbosa, Philomène Ndiaye, Paul Diouf, Elisabeth Diouf, François Diouf, Anna Katiou Ndong, Dominique Kolo Ndong, Clotilde Madeleine Ndiaye, Ignace Farah Ndiaye, Pierre Mbagnick Kadim Ndong, Ayaba Catherine, Cocotte Clotilde, Léopold Joseph Engrand, Grégoire Silva, Emmanuel Silva, Marguerite Semedo Kayunga, Paul Ngor Séné, Albert Faye, Pascal Gomis, les défunts de la famille, Père Assanto Bonafini, Sœur Albina, Anna Mbake Ndiaye,
Yvette Diandi, Eli Biagui, Andy Brian Husband, Sertorio Furtado Rodriguez, Charles Sanchez, Seydou Sissé, Émilie Sadio Sissé, Thérèse Sec, Simon-Marie Sec, Marie-Joséphine Ndiaye, dite Mamfine, Paul Ndour, Clément Ndour, Paul Abba, Marie-Louise Delgado, Agnès Delgado, Jean Sonar, Ndiou Diouf, Marie-Thérèse Koumba Dio, Ernest Soc, Marianne Foster, les défunts de la famille Soc, Agnès Nanding Ndiaye, Pierre Tamar Ndiaye, Sophie Nanding Ndiaye, Louise Nanding Ndiaye, Yves Xavier Papou, Maria Mendy, Marcel Gomis, Joachim Alves d'Acosta, Catherine Gomis, Marie-Thérèse Koumba Dio, Jean Sonar Ndiou Diouf, Rose Paula Montero Garcia, Dominique Morera Montero, Jean-Pierre Montero, Aimé Samuel, Odile Odonou, Jean-Baptiste Thio, Paul Biram, Jacques Diogou Faye, Marie Fatima Delgado, Marie-Élise Sylvia, Jean-Pierre Ndiagne et les âmes du purgatoire. En action de grâce pour Yves, Marcel et famille, en l'honneur de la Sainte Famille, famille Bokandé, en l'honneur de la Vierge Marie, Mathilde, pour l'anniversaire de naissance de Louise et Antoinette, à Notre-Dame de l'Assomption, pour les bienfaits reçus du Seigneur, famille Sarr, Bernadette Sen, Johanna Rose-Marie Sévette, Odette et Régis, Madame Gabin et enfants, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Madame Liso et famille, à la Vierge Marie, Maryse Brigitte, à la Vierge Marie, Madame Silva, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, Madeleine Soc et Nicolas Soc, à la Vierge Marie, Marie-Espérance et sa famille, en l'honneur de la Vierge Marie, une paroissienne, Curtis et Andy Gay, Yves Marcel et famille, pour la réussite d'une intervention chirurgicale à Notre-Dame de l'Assomption, famille Gomis, en l'honneur de la Vierge Marie, pour sa famille, Émilie Ndong, pour la fraternité et l'unité, promotion de l'EAMAC, Ava Marie, ses enfants, grands-parents et famille, Marie-Louise Ahanzo, pour les grâces reçues, famille Oularé et Mendes. En demande d'aide, assistance et protection divine, famille Diem, Joséphine Assiba, son époux et enfants, pour la réalisation des projets d'études d'André Latire, Marie-Thérèse Carvalho, Virginie Carvalho, Alain Camara, Michel, Raymond Carvalho et Marie-Espérance, à Notre-Dame de l'Assomption, pour sa famille et les projets d'une fidèle.
utama, tama e bongo benyo. Tama e benyo, kuda di no labo, e vida sangi di no signor. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, kuda benyo, se te sepamo e bongo benyo. Dona bene utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. ora bene utama, tama e bongo benyo. No vengo gianti, paterca no vida, ten pazienza con mia no vida. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, cuidado benyo, se te separo e bongo benyo. Non è più utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. ora bene utama, tama e bongo benyo. Se dai bongo non te separo, e vida come un figlio. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, cuidado benyo, se te separo e bongo benyo. Non è più utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama e benyo, kuda di no labo, e vida sangi di no signor. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, devo benyo. se te separo e bongo benyo. non è più Tama, tama, tama o, tama. tama, tama e bongo. Ora bene utama, tama e bongo benyo. No vengo gianti, paterca no vida, ten pazienza con mia no vida. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, cuidado benyo, se te separo e bongo benyo. Non è più utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. ora bene utama, tama e bongo benyo. Se dai bongo non te separo, e vida cupo di mio figlio. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, cuidado benyo, se te separo e bongo benyo. non è più utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama e benyo, kuda di no labo, e vida sangi di no signor. Ora bene utama, tama e bongo benyo. Tama o, Signor Deus, devo benyo. E te separo e bongo benyo. Non è più utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. Signor Deus, devo benyo. E te separo e bongo benyo. Non è più utama, tama, tama o, tama, tama, tama e bongo benyo. Que nos peuples dans le spirituel aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus-Christ, le Seigneur soit avec par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Maringa Nardiana Fatisi wandonda mumfati ngai fote Maringa Nardiana Fatisi wandonda mumfati ngai fote. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui seront ordonnés diacres en ce jour. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, en communion avec tous nos paroissiens, nous disons avec foi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne à nos familles la paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, par l'intercession de Marie, soit toujours avec vous. Et avec vous.
participer au repas du Seigneur. Voici le nom de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas de recevoir, mais seulement mon parole.
parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du curé et de son équipe pastorale, nous souhaitons à tous les fidèles de la paroisse bonne fête de l'Assomption. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par l'intercession de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sur la
Yemi Marie Boye. Boye, Yemi Marie Boye. Boye, Yemi Marie Boye. À toutes et à tous d'avoir suivi cette messe. Nous étions en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. On se retrouve demain, même heure, ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Bonne fête à toutes et à tous.